Hier, nous avons commencé à l'occasion, à l'honneur de Yud Aleph Nissan, de l'anniversaire du Rabbi, le 120e anniversaire. Nous avons commencé à réciter le chapitre 122 de Tehillim. Mes amis, je vous invite ensemble de lire le chapitre. C'est un chapitre extraordinaire. On parle de Jérusalem. Cette envie, cette anxiété de déjà se retrouver à Jérusalem, de savoir comment Jérusalem va, et qu'on soit tous présents. Et bien sûr, quand on parle de Jérusalem, on parle du Beth Amikdash. Alors allons-y, chapitre 122. Shir Hamalot de David. שמחתי במולי בייס אדוני נלך, אם תעשי רגלינו בשורייך ירושלים, ירושלים הבנויה, קיר שחוברה לא יעדו, ששם על השבטים שבטיו, עדוס לישראל, ההדס לשם אדוני, כי שם ישב כיסא זביז, למשפט כיסא לבית דוד, שלו שלוים ירושלים, שלו יבואך, ישלם בחילך שלווה במנסייך, למען החי וראי יד אבנו שלם בך, למען בייס אדוני אלוהינו, אבק שטוב לך. Je prie pour ton bien. Ton bien, c'est notre bien. Eh bien, comme vous voyez, je suis à l'extérieur. La raison, puisque l'endroit où habituellement j'enregistre est nettoyé pour Pessah, on m'a demandé de quitter les lieux et de sortir. Sortir pourquoi? Puisqu'il y a peut-être une miette de Chametz. C'est quoi cette obsession de Chametz? Pourquoi sommes-nous tellement attentionnés quand on vient de parler de Pessah? Même la plus petite miette de Chametz, c'est la fin du monde. On ne trouve pas ça avec les autres choses qui ne sont pas cachères. Eh bien, c'est tout cela dans une lettre. Et peut-être même pas toute une lettre. Un petit tiret d'une partie d'une lettre. Et je m'explique. Le pain qui est interdit de manger à Pessah, les nourritures qui sont interdites, on l'appelle Chametz. Ce qu'on est censé de manger, surtout pour le Seder, c'est la matzah. Eh bien, regardons les lettres. Chametz s'écrit Chet, Mem, Tzadik. Matzah s'écrit Mem, Tzadik, He. Le Mem et le Tzadik sont identiques. La seule différence entre ces deux mots sont que le Chametz a le Chet et la Matzah a la lettre He. Peut-être vous vous souvenez de ces lettres. Mais la différence, le dessin, comment le chet était dessiné et le hé sont presque identiques. Le chet, deux traits descendants, une lettre, un trait horizontal et deux verticales, fermés. Le hé, un tiret, une ligne horizontale, une lettre, une ligne verticale, ensuite de l'autre côté, une petite ouverture, et ensuite encore un tiret vertical. Donc la différence, elle est quoi? Le chet, elle est fermée des trois côtés, le hé a une petite ouverture. Eh bien, mes amis, c'est dans cette petite ouverture où nous avons toute l'idée. Chet représente exactement ce que le pain est. C'est quoi un pain? En réalité, l'ingrédient de la matzah et du chametz sont les mêmes. De la farine et de l'eau. La seule chose, pour le chametz, pour le pain, on laisse fermenter. On le laisse grandir, gonfler. Eh bien, effectivement, une belle challah, elle est très jolie, mais c'est gonflé. Ce qui représente la personne qui est gonflée de soi. La personne qui a un orgueil immense. Il n'y a pas de substance. La matzah, elle est plate, mais elle a de substance. Pourquoi? Puisqu'elle est travaillée continuellement. La personne qui se travaille, la personne qui se perfectionne, la personne qui réalise qu'il a besoin de s'améliorer, la personne qui comprend qu'il a besoin de sortir de soi. Le chet représente la personne qui est enfermée, son ego, son importance de soi-même, sa folie de grandeur. C'est moi. Comme Pharaon a dit, Ani ori veli asatini. Tout m'appartient et c'est moi qui me fais moi-même. L'attention, le focus est sur soi-même.
Ça c'est Hametz. Une personne qui vit de cette manière ne pourra jamais se libérer, ne pourra jamais sortir de soi. Tandis que le He a une ouverture. Je réalise que je dois sortir de moi. Je dois prendre cette ouverture et me donner l'opportunité de retrouver la lumière. Bien sûr, la lumière divine. Ça me donne l'envie, l'encouragement, la possibilité de sortir de soi. Et là, nous devenons libres. Alors, ce petit Hametz, c'est qui ferme la lettre E. Et bien sûr, à Pessah, nous voulons être délivrés. Nous voulons sortir de soi-même. Nous voulons sortir d'Égypte, le grand comme le petit Égypte. C'est pour ça cette importance sur même une petite miette. Et Ribono Shel Olam, on est prêt à sortir. Pas besoin d'attendre jusqu'à Pessah, on est prêt de manger, de goûter, d'apprécier la matzah, donc la liberté aujourd'hui même.